Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très heureux de pouvoir vous retrouver et d'ouvrir une nouvelle session de Connect pour cette année, avec la vision que Dieu nous a donnée pour cette année 2024-2025. Ensemble, gagnons du terrain et on va pouvoir vivre et cheminer ensemble à travers ce thème pendant les différentes réunions Connect qu'on va pouvoir avoir ensemble pendant cette année. Et j'aimerais vous partager pour notre première session deux questions, deux pensées qui me sont venues à travers les différents messages que j'ai apportés à l'Église dernièrement. Pour ceux et celles qui peut-être nous rejoignent, vous n'êtes pas familiers avec le format de nos Connect, le dimanche matin, nous prenons toujours un temps pour ensemble s'imprégner, s'immerger et entendre Dieu nous dire à travers sa parole, parce qu'il veut nous dire pour transformer et changer nos vies. Et le thème que cette année le Seigneur a mis sur notre cœur de gagner ensemble, gagnons du terrain, c'est de prendre un temps pour aussi sonder à l'intérieur de nous tous les endroits, toutes les zones, toutes les parties de notre vie qui ont besoin justement d'être gagnées par Dieu. Et j'ai pris un texte dans l'Ancien Testament, dans le livre de Josué, où lorsque Dieu parle à Josué, lui donne une parole qui est une parole vraiment défiante et en même temps transformatrice et très encourageante pour Josué, pour chacun aussi, chacune d'entre nous. Lorsqu'il lui dit que, en fait, c'était le moment pour lui de traverser le Jourdain. Et il est dit dans ce passage, dans le premier chapitre, le Seigneur dit à son serviteur, donc Josué, maintenant donc. Il est dit maintenant, donc c'est aujourd'hui, c'est important de saisir l'opportunité maintenant. Donc dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple. C'est la raison pour laquelle on est ensemble pour gagner ce terrain, pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites, et c'est un symbole de l'Église d'aujourd'hui. Il n'est pas seulement ceux et celles qui sont des croyants, mais aussi ceux et celles que Dieu veut appeler à sa suite. Donc il lui dit, dispose-toi, mets-toi en accord, oriente ton cœur dans la bonne direction, pour rentrer dans quelque chose que tu n'as jamais expérimenté auparavant. Et un des messages que j'ai apporté justement à l'Église, et un des points que j'ai soulevé, c'est « Ose croire ce que Dieu veut dire sur toi. Ose croire ce que Dieu dit de ta vie. » Et un peu plus tard, il dira « Comme je l'ai promis à Moïse, je serai avec vous. » Et au verset 5, il va lui dire « Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister. » Imaginez un petit peu cette parole que tout le monde voudrait recevoir un jour, on rêve tous, un jour d'entendre Dieu nous dire, en fait, tant que tu vivras, tu ne seras jamais vaincu. Il n'y aura jamais rien qui va triompher de toi, il n'y aura jamais rien qui va réussir à résister à ce que je mets en toi pour t'aider à vivre une vie dans la victoire. Et même si on a parfois des hauts et des bas dans notre vie, c'est quand même une promesse que Dieu donne à ceux et celles qui acceptent de disposer leur cœur pour entrer dans les choses que Dieu a préparées d'avance pour leur vie, à la fois individuellement, mais aussi pour nous en tant que corps, en tant que communauté, en tant qu'Église, imagine. Et donc Dieu va dire ici à Josué, je vais faire de toi quelqu'un en fait qui sera vu comme le champion. Et j'ai réfléchi un petit peu à ça et je voudrais partager avec vous comme première question dans nos échanges qu'on va avoir dans les connects. Juste d'entendre cette parole, on a l'impression que parfois en fait, ça peut s'adapter à quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Parce qu'on connaît nos faiblesses, on connaît nos vulnérabilités, nos failles et toutes ces choses qui sont parfois compliquées en nous. On connaît nos combats, on connaît toutes les choses avec lesquelles on lutte. Mais j'aimerais vous défier avec cette première pensée et cette première question à vous soumettre dans vos échanges et vos discussions sur le thème de oser croire ce que Dieu dit sur nous, ce que Dieu dit de nous. Quelles sont les paroles, c'est ma question, quelles sont les paroles que Dieu veut prononcer sur ta vie, que tu n'as pas le courage de croire? Je vais répéter. Quelles sont les paroles que Dieu veut prononcer sur ta vie? Et quand tu y penses, quelque part, tu te regardes dans le miroir et te dis, j'ai pas le courage d'y croire. Ça semble trop éloigné de qui je suis. Dieu dit à Josué, je vais faire de toi un champion. Et Dieu veut te dire, je vais faire de toi un champion, faire de toi une championne. Et quand tu te regardes, tu es souvent vaincu par plein de choses. Mais Dieu te dit aujourd'hui, ose croire ce que je dis sur toi. Quelles sont les paroles que Dieu veut dire et prononcer sur ta vie, que tu n'as pas le courage de croire? Et ce serait intéressant de pouvoir ensemble débattre sur ça et d'avoir l'honnêteté de dire, voilà, Dieu m'a parlé sur tel ou tel sujet. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, en fait, j'avais un problème à croire que malgré le fait que j'étais jeune, je pouvais être quelqu'un qui pouvait créer la différence autour de moi. Je ne sais pas avec quoi tu te batailles, mais ensemble, dans le Connect, on veut prendre l'espace et la liberté de pouvoir partager ce que Dieu nous a promis, ce que Dieu dit de nous, mais en même temps les combats qu'on peut avoir et peut-être une des choses fortes que Dieu veut nous dire, mais avec lesquelles on bataille parce qu'on se sent plus vaincu parfois que vainqueur. Dieu veut faire de nous des champions, alors ne laissons pas cette opportunité passer devant nous. Disposons-nous à entrer dans ce que Dieu a préparé d'avance pour nous.
Deuxième question maintenant, j'espère que vos échanges ont été productifs et encourageants les uns avec les autres. On aura un petit temps juste après pour s'encourager encore plus et puis prier les uns avec les autres sur ce que Dieu a prononcé. On ne veut pas se laisser voler ce que Dieu dit de nous, au contraire, on veut s'encourager mutuellement. C'est la raison pour laquelle on se retrouve en Connect. C'est pour ensemble aller en profondeur, chercher et retrouver, raviver ce que Dieu a mis en nous pour nous encourager et être la personne que le Seigneur nous destine à être et ensemble ainsi être une communauté que Dieu nous appelle à devenir. La deuxième question se base aussi sur une des paroles que Dieu a dit à Josué. On lit cela dans le chapitre 5 de Josué, lorsque Josué a une rencontre un petit peu particulière avec, il est dit dans le passage, c'est le chef de l'armée de l'Éternel. Le Seigneur se présente à lui comme celui qui est le chef de l'armée. Il tient une épée qui est dégainée. Et Josué, c'est la première fois qu'il rencontre le chef de l'armée de l'Éternel. C'est intéressant parce qu'il connaît Dieu, et parfois Dieu se révèle à nous d'une manière qu'on n'a jamais expérimentée auparavant. C'est comme ça que Dieu fait avec nous lorsqu'il chemine avec nous dans notre marche avec lui. Parfois Dieu veut en fait nous trouver dans un endroit de notre vie où il veut nous montrer quelque chose de plus sur sa personne. Et donc, ils ont un échange, Josué, donc cet homme qui s'appelle le chef de l'armée de l'Éternel. Les théologiens pensent que c'est en fait Jésus-Christ, avant dans une des manifestations de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Et il nous est dit que lorsqu'il entend Josué que c'est le chef de l'armée de l'Éternel, tout de suite, il nous est dit dans le chapitre 5, verset 14, il nous est dit « Alors, Josué se prosterna le visage contre terre. » Et il lui dit, il adora, et lui dit « Qu'est-ce que mon Seigneur veut dire à son serviteur ?» Et j'ai pensé cette parole que Josué ici prononce envers le chef de l'armée de l'Éternel, envers celui qui est l'autorité suprême quelque part sur le peuple, mais aussi sur sa propre vie. Et si vous êtes croyant et croyante, si vous avez reçu Jésus-Christ comme votre sauveur, vous avez fait de lui votre Seigneur. Et vous auriez donc déclaré lorsque vous avez pris peut-être votre baptême ou que vous avez décidé de dire oui à Jésus-Christ, que vous êtes peut-être en chemin pour prendre le baptême, vous visionnez Jésus comme celui qui est l'autorité ultime sur votre vie. Et donc, vous avez quelque part, vous avez donné accès quelque part à cette prière que Josué fait auprès du chef de l'armée de l'Éternel. Et quelque part, vous lui donnez le droit de pouvoir déclarer sur votre vie tout ce qu'il veut dire pour vous transformer. Un petit peu comme ce que je disais dans la première question. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans la manière dont Josué s'exprime envers le chef de l'armée de l'Éternel, c'est que j'ai appelé cette prière, c'est « Qu'est-ce que tu as à me dire, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu veux me montrer aujourd'hui sur toi et sur la situation que je traverse ?» J'appelle ça les prières dangereuses. Parce que parfois on dit des choses à Dieu et qu'on a envie d'entendre, on a envie que Dieu nous réponde. Et puis parfois il y a des prières qu'on n'ose pas dire à Dieu parce qu'on a peur de ce qu'il va nous dire, parce que peut-être ça va nous bousculer un peu, ça va nous amener dans un endroit pas forcément très confortable, très familier, on va être un peu déstabilisé. Ça va nous amener dans des directions peut-être qu'on n'a pas envie de prendre, ça va remettre en question parfois des habitudes, des priorités. Et quelque part, en fait, même si on a envie de, ensemble, gagner du terrain, parfois de prier une prière qui va tellement déstabiliser notre vie, on va appeler ça une prière dangereuse, on va les mettre de côté. Et donc ma deuxième question pour alimenter nos échanges, c'est la suivante. C'est basé sur le fait d'avoir le courage d'être vulnérable. Et donc la question que j'aimerais vous soumettre dans nos futurs échanges, c'est t'arrive-t-il de mettre des vétos sur ce que tu pourrais demander à Dieu, car tu redoutes sa réponse? Je vais répéter. T'arrive-t-il de mettre des vétos sur ce que tu pourrais demander à Dieu, car tu as peur ou tu redoutes sa réponse, parce que tu sais que si tu lui donnes la liberté de te parler, pour qu'il étende tes frontières, pour qu'il te fasse grandir avec lui, pour que ce soit lui vraiment qui s'occupe de gérer les frontières et les limites de ta vie, et ça fait tellement parfois un petit peu peur, ça nous intimide tellement qu'il y a certaines prières qu'on pense dangereuses et on n'a pas envie de lui soumettre. Est-ce que dans ta vie, dans ton cheminement avec lui, il y a des prières, il y a des choses sur lesquelles en fait tu as dit, en fait, même si je prie ça, j'ai peur de ce que Dieu puisse me dire et j'ai pas envie qu'il me réponde sur ça parce que quelque part, j'ai pas envie qu'il m'emmène là où j'ai pas envie. À un moment donné, Jésus va parler à Pierre, il va lui dire, à la fin de ta vie, certains t'emmèneront là où toi, tu n'auras pas choisi d'aller. Et donc là, j'allais dire, encore une fois, pour qu'on puisse être vulnérables les uns avec les autres, avoir le courage de pouvoir échanger sur certaines choses, peut-être un petit peu plus sensibles, on va dire. Je répète la question, t'arrive-t-il de mettre des vétos sur ce que tu pourrais demander à Dieu, car tu redoutes sa réponse? On va ensemble
gagner des batailles, gagner du terrain, c'est parfois mettre en lumière des choses dans notre vie qu'on veut garder un petit peu sous le boisseau, parce qu'on a peur de progresser vis-à-vis de ça. On a peur peut-être que Dieu, quelque part, nous emmène dans cette direction pour nous transformer. Mais ce soir, on va prendre la décision de mettre les vétos de côté et d'avoir le courage d'être vulnérable, ensemble pour s'encourager et ensemble pour gagner du terrain. Alors Dieu vous bénisse, ne laissez pas la porte à l'ennemi pour qu'il puisse vous empêcher de vivre ce moment honnêtement, pleinement, mais ensemble, gagnons du terrain, ensemble, échangeons et puis prions ensemble, parce que c'est pour ça que l'Église existe, pour s'encourager dans la direction dans laquelle il veut nous donner. Alors Dieu vous bénisse, passez un bon temps de connect et à très bientôt.